It's tea time! Let's go! Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier pour la barre des 5000 abonnés qui a été dépassée, tout comme moi d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. Mais ouais, c'est un peu fou quoi, que une fois passé la barre des 1000, ça s'est vite enchaîné. Et en plus récemment il y a même Beauty Garden qui a parlé de moi dans une vidéo. Donc écoute, si tu passes par là, je tiens encore à te remercier de nouveau. Et bah écoutez, c'est juste génial quoi. 5000 petites fouines maintenant là en train d'investiguer dans les dossiers. Et on va se plonger dans un dossier aujourd'hui. On va parler de Megan Thee Stallion, aka Megan l'étalon en français. Et pourquoi je voulais parler d'elle? Parce que ça fait un petit moment que ce script était prêt, car il y a eu du nouveau en décembre par rapport à toute cette histoire. C'est assez fou en fait par quoi elle est passée cette rappeuse. Donc écoutez, on va retracer son parcours jusqu'aux derniers événements. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas parce que c'est vrai qu'elle est surtout connue aux États-Unis, mais si vous écoutez du Nicki Minaj, du Cardi B, je pense quand même que vous avez pu l'apercevoir car elle ne passe pas inaperçue. Et c'est donc désormais une star de la scène hip-hop américaine. Elle a plus de 23 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Et pour revenir à l'origine de l'histoire, il faut remonter en 1995, plus précisément le 15 février, où Megan Jovon Ruth Pitt, de son vrai nom, a vu le jour dans l'état du Texas à Houston, ville où elle a grandi et ville dont elle est très fière. Ça on en reparlera après. Elle est très proche de sa mère qui se nomme Holly Thomas, qui elle également est une rappeuse. Le nom de rappeuse de sa mère était Holly Wood et elle emmenait du coup souvent sa fille en studio d'enregistrement avec elle. Et concernant son père, il a été emprisonné jusqu'aux 8 ans de Megan, mais voilà, suite à sa libération, son père est devenu comme son meilleur ami, dit-elle. Mais par contre, je ne sais pas quelles sont les raisons de son emprisonnement. Donc comme je vous disais, Megan, au lieu d'aller à la garderie, elle était avec sa mère en studio. Du coup, elle s'est beaucoup inspirée de sa mère. Donc elle a commencé à écrire ses propres textes de rap à l'âge de 14 ans. Sauf que à ce moment-là, elle assumait pas vraiment d'aimer le rap, en tout cas devant sa mère, elle ne lui en parlait pas. Elle préférait attendre d'avoir 18 ans pour vraiment lui en parler, tout simplement parce que elle voulait attendre d'être à peu près au niveau de sa mère, ce que je trouve assez mignon. Enfin, ça prouve vraiment qu'elle admirait vraiment sa mère. Et c'est arrivé au lycée qu'elle a commencé à se rendre seule en studio d'enregistrement pour s'entraîner, tout ça dans le but justement donc de l'annoncer à sa mère. Mais elle ne voulait pas essuyer de critiques. Elle avait peur que sa mère lui dise qu'elle était pas assez à fond, qu'elle y connaissait rien au rap. Donc elle voulait vraiment l'impressionner et elle dit, je cite, « Un jour je me suis lancée, je devais avoir 20 ans et je lui ai dit, je sais rapper. Elle m'a dit, impossible, fais-moi écouter ça. » Et je lui ai répondu, ok, mais ne t'énerve pas parce que je vais dire des gros mots. Donc effectivement, Megan, elle est assez connue justement pour son langage assez cru. Elle est, comme on dit dans le milieu du hip-hop américain, une ratchet, qui désigne donc une femme grossière, car oui, donc elle voulait pas choquer sa mère avec les paroles de ses chansons. Mais ça n'a pas loupé parce qu'effectivement, sa mère, dès qu'elle a entendu sa fille, elle lui a dit, ok, mais on va peut-être attendre que t'aies 21 ans pour s'occuper de ta carrière, parce que là, tes paroles sont un petit peu trop suggestives pour ton âge. Mais elle restait quand même néanmoins impressionnée par le talent de sa fille. De là, Megan va continuer donc à s'entraîner, à rapper, à écrire ses textes avec des paroles qui sont un peu donc sa patte, des paroles assez crues, assez osées. Et c'est là qu'elle prend donc son nom de scène, Megan Thee Stallion. Thee Stallion, donc l'étalon, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on l'appelait depuis son adolescence en raison de sa taille. Elle fait 1m78. Donc une fois qu'elle a eu l'âge légal, sa mère l'a complètement prise sous son aile pour gérer sa carrière. Elle est devenue son manager et c'est donc en 2016 qu'elle sort sa première mixtape qui s'appelle Rich Ratchet, ainsi que son premier single qui s'appelle Like a Stallion. L'année suivante, elle sortira son premier EP qui est donc un mini-album qui se nomme Make It Hot, et l'un de ses titres de
ce mini-album qui s'appelle Last Week in HTX a été vu 4 millions de fois sur YouTube, donc succès. Et là déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vraiment se créer plusieurs personnages en fait, qui reflètent tout simplement les différentes facettes de sa personnalité. Donc on peut avoir par exemple Hot Summer Meg, donc elle c'est la fille un peu torride qui aime profiter de l'été et qui s'en cache pas quoi, qui ne doit rien à personne. On a également Tina Snow, un genre de patronne slash gangster, et on a aussi le personnage de Suga qui est la grande sœur des deux autres. Voilà, c'est un concept. En 2018, elle sort donc un titre qui s'appelle Tina Snow, donc en lien avec un de ses personnages, et elle sort également la mixtape Fever en 2019. Bon là, naturellement, comme je dis déjà avec YouTube, elle a commencé à se faire remarquer et ça va continuer. Son single Hot Summer Girl avec Nicki Minaj, s'il vous plaît, ça va être juste un gros carton. Elles vont faire 70 millions de vues sur YouTube et vont même gagner un MTV Video Music Award pour ce titre. Malheureusement, juste avant ce succès-là, la même année, elle va perdre sa maman qui va décéder d'une tumeur au cerveau. Et cet événement donc s'est produit juste avant la sortie de la mixtape Fever. Donc gros coup dur pour Megan. Ça va être assez difficile pour elle, mais pour autant elle va pas se laisser abattre. Elle va reprendre ses études en ligne cette fois-ci pour valider ses dernières matières, parce que les études c'était important pour elle mais aussi pour sa mère. Donc elle va continuer ses études pour être diplômée. Elle, son objectif c'est de suivre un cursus en administration sanitaire et sociale. I know my schedule is crazy because I'm on the road all the time and I'm rapping, but it's other women out there that are taking care of kids and working 9 to 5s, graveyard shifts. So I know that a lot of people can relate to me, but like when you're going to school and you're really dedicated and you really want it, you're going to figure out a way to make the time to do it. So. Absolutely. So I want to open up some assisted living facilities in my city. Oh, wow. Yeah. That is so amazing. I watched my grandmother take care of my great-grandmother like all my life. And when my grandmother passed, when my great-grandmother passed, she was 87. And my grandmother that's still alive is 67. So just watching like these two little old ladies take care of each other, I was like, y'all need some help. And when you first graduate from college, it's really hard to get a job because nobody wants to hire you because you don't have any experience. Yeah. So I really want my, facilities to be some of my classmates and other, kids that are just graduating from college that need jobs. Like, let me be your first job. Like, so connect the dots. Yeah. Let me give you that experience. Donc malheureusement, sa mère n'a pas pu voir la carrière de sa fille décoller, et c'est sur les réseaux sociaux que Megan va partager la disparition de sa maman en mettant « Nous étions tous les jours ensemble. Holly était à la fois mon soutien le plus fervent et ma critique la plus féroce. Elle m'en a assez appris pour 2 vies entières. Tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer ont pu apprendre quelque chose d'elle. » Et la consécration de Megan va avoir lieu en mars 2020 quand elle va sortir son mini-album Suga. Et même à ce moment-là, elle va encore avoir des bâtons dans les roues parce qu'elle va se retrouver dans une bataille juridique contre son ancien label qui s'appelle 1501 Certified Entertainment. Elle signe donc ensuite avec le label Roc Nation, dont le fondateur est Jay-Z. Le mini-album Suga va directement monter dans le top 10 des charts américains. C'est là qu'on va tous entendre son titre Savage qui va être viral sur TikTok. Et on va même avoir le droit à un remix de ce titre accompagné de qui, s'il vous plaît? De Beyoncé elle-même. Beyoncé qui est d'ailleurs également originaire de Houston et qui est une des idoles de Megan. Donc là vraiment c'est, on peut dire, une double consécration. Donc déjà que voilà, elle était montée en flèche, mais alors en plus Queen Bee qui vient poser avec elle sur son titre, juste imaginez quoi, c'est waouh pour Megan. Ce remix est donc sorti pendant le confinement et tous les bénéfices qu'il a engendrés ont été reversés à une association caritative de la ville de Houston. Et pendant l'été, elle va sortir un nouveau hit en featuring avec Cardi B qui s'appelle WAP. WAP qui signifie une femme excitée dans la chambre, on va dire ça comme ça, et qui là va encore plus renforcer sa popularité et encore, si c'était toutefois nécessaire, encore plus l'asseoir dans sa position de rappeuse ratchet. Mais Megan est une fille assez intelligente qui va, de par sa célébrité
célébrité qui ne cesse donc de monter, elle va quand même se servir de son poids et de son influence pour dénoncer les violences faites aux femmes et elle va également soutenir le mouvement Black Lives Matter. Who taught you to hate the texture of your hair, the color of your skin, the shape of your nose? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? We need to protect our black women and love our black women. Because at the end of the day, we need our black women. We need to protect our black men and stand up for our black men. Because at the end of the day, we tired of seeing hashtags of our black men. Et c'est ce même été, donc l'été 2020, où il va se produire ce fameux incident qui a secoué la toile à ce moment-là. Et donc justement, il y a encore eu des répercussions en décembre 2021. Cet incident donc s'est produit aux alentours de 4h du matin, le 12 juillet. Mais avant de parler vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Meghan ainsi que son petit ami, le rappeur Tory Lanez, se sont rendus à une fête donnée par Kylie Jenner. Donc on a pu voir justement sur Instagram où ils étaient dans une piscine en train de siroter des cocktails. Enfin voilà, une soirée entre célébrités normale chez les Jenner. Et c'est donc à la sortie de cette soirée que la police de Los Angeles a commencé à recevoir des appels signalant des coups de feu qui auraient été tirés sur les collines d'Hollywood. Donc une fois la police arrivée sur place, il y a des témoins en fait qui leur ont dit avoir effectivement été témoins d'une scène de dispute et ensuite d'avoir entendu des coups de feu tirés en l'air avant que le véhicule démarre. Ils ont donc fait la description du véhicule aux agents qui ont rapidement retrouvé la voiture et c'était donc la voiture de Tory Lanez et on a pu voir toujours grâce à ce site TMZ une vidéo de l'arrestation où on voit voilà, les policiers intervenir sur la scène. Donc ils demandent aux occupants de la voiture de sortir du véhicule les mains en l'air et c'est là qu'on voit donc une Meghan titubant en fait qui sort de la voiture avec des traces de sang qu'elle laisse au sol. Donc on voit qu'elle est pieds nus. Donc a priori ce qui se serait passé en sortant de la soirée de chez Kylie Jenner, Meghan, Tory ainsi que le garde du corps de Tory auraient donc pris la voiture pour rentrer chez eux, sauf qu'aurait éclaté une dispute entre Meghan et Tory. Meghan aurait donc demandé à Tory de la déposer, elle voulait sortir de la voiture et là Tory aurait commencé à lui hurler dessus, en gros danse biatch, on va dire, danse, avant de lui tirer dans les pieds avec un pistolet. C'est donc pour cela que quand on voit l'image prise par le site TMZ, on voit donc Meghan avec les pieds en sang. Donc Tory a fini au poste, Meghan à l'hôpital. Donc apparemment ils ont dû l'opérer car elle avait encore des éclats de balles dans les pieds. D'ailleurs ça se justifie en effet par le fait qu'on ait trouvé donc des douilles sur les lieux de l'incident et elle dit même encore après que elle a toujours mal aux pieds dans certains modèles de chaussures qu'elle ne peut plus porter. Pour autant, Tory lui il est relâché dès le lendemain après avoir payé une caution de 35 000 $ et une obligation de comparution devant la cour de Los Angeles qui était prévue pour le 13 octobre 2020. Alors Meghan naturellement elle a quand même fait une déposition près de la police en précisant même que Tory lui aurait proposé de l'argent pour garder le silence, pour ne pas relater ce qui s'était passé, donc concrètement qui lui est tiré dans les pieds, en même temps que si elle a des éclats de balles dans les pieds, je vois pas comment elle peut inventer une histoire là-dessus quoi. Enfin bref, Meghan va s'exprimer sur son compte Instagram où elle va dire « J'ai été blessée par balle, des blessures qui sont le résultat d'un crime commis à mon encontre dans l'intention de me faire du mal physiquement. Je n'ai jamais été arrêtée. Les officiers de police m'ont amenée à l'hôpital où j'ai été opérée pour retirer les balles. Je suis incroyablement reconnaissante d'être en vie et de m'attendre à un rétablissement complet. » Et en fait, de là, les internautes, comme d'habitude, vont commencer à faire des liens et se dire « Mais attends, justement dans sa story le 12, elle a posté comme quoi qu'elle était en soirée avec Kylie et son petit copain dans la piscine et tout machin. Peut-être que l'embrouille qu'il y a eu entre Meghan et Tory en sortant de la soirée de chez Kylie Jenner, c'était en fait à cause de Kylie Jenner. Kylie a peut-être dû fricoter avec Tory et du coup ça aurait énervé Meghan et que c'est pour ça qu'après elle se serait embrouillée avec lui. Enfin voilà, tout le monde va y aller de son petit ragot. Tory lui de son côté, il nie complètement les faits. Il dit qu'il n'a rien fait du tout. Le soir de son arrestation, il est accusé d'attaque à l'aide d'une arme semi-automatique et de port d'une arme à feu non
enregistré, ce qui peut donc encourir une peine de 22 ans de prison. Et toujours, selon ce qu'il relate à la police, il était ivre au moment des faits, mais il n'a pas voulu faire de mal à Meghan. Au contraire, il voulait juste la raccompagner chez elle. Il va même relater ces événements dans son titre qui s'appelle Daystar, où là en gros il va poser la question à qui voudra bien l'entendre, de comment on peut tirer dans les pieds de quelqu'un sans qu'aucun os ou tendon ne soit touché. À vous de juger. Et pour ne rien arranger, la vidéo de l'arrestation va faire le tour de la toile et croyez-le ou non, il y en a certains qui vont trouver moyen de se foutre de sa gueule. Et là je vous prends l'exemple du rappeur Cameron sur Twitter, que si Tory a tiré sur Meghan, c'est parce qu'il venait de se rendre compte qu'en fait elle était un homme. 50 Cent, lui de son côté, il va carrément partager un mème de Meghan pour après s'excuser auprès de Meghan. Sympa quand même. Mais heureusement, il y en a qui sont quand même un peu plus intelligents, comme Rihanna ou Beyoncé, qui vont lui témoigner leur soutien. Et Meghan réagira par la suite en disant « C'est peut-être drôle pour vous sur internet, mais pour moi c'est la vraie vie et je suis blessée et traumatisée. » Car oui, bon, à un moment donné, elle a quand même ouvert sa bouche parce que là, ça commençait juste à être trop. Et donc, suite à plusieurs audiences, il y a eu celle du 14 décembre 2021, où là, il va y avoir un nouvel élément qui va ressortir, notamment un appel téléphonique que Tory aurait passé à un ami de Meghan, où en gros il parlait de ce qu'il venait juste de faire et qu'il était profondément désolé et qu'il était fou d'avoir fait une erreur pareille. Et on a également le détective Stogner qui va apporter un nouvel élément où il dit que Meghan lui aurait confié que le soir de la fusillade, elle s'était disputée avec Kelsey, donc son ancienne assistante, et que cette dernière était également présente dans la voiture avec elle et Tory juste avant la fusillade. Et ça, vous voyez, le simple fait de sa présence à cette femme dans la voiture, ça va fuiter dans la presse et sur les réseaux sociaux. Meghan va devoir encore se justifier sur Twitter en disant, je vous cite, « On m'a tiré dessus et le focus de certains des gros titres de la presse ne mentionne pas le fait que j'ai été attaquée avec une arme alors que j'étais sans arme et tente de dépeindre ça comme une petite dispute entre amis. Pourquoi dois-je revivre ça avec tout le monde sur internet tous les jours? Vous me saoulez. » Donc en gros, Meghan elle accuse principalement la presse de, je cite, traiter l'affaire comme un simple combat de chat. Donc voilà, rien que ce petit truc du fait qu'il y avait son ancienne assistante dans la voiture, je sais pas pourquoi, ça a encore fait vriller dans le cerveau des gens. Toujours est-il que à l'issue de cette audience, qu'est-ce qu'il a été dit? On a par exemple l'avocate de Tory qui va révéler au magazine Rolling Stone que la justice américaine n'offrirait finalement pas de négociation de peine à son client, donc il risque 22 ans de prison. Donc apparemment, lors des précédentes audiences qu'il y avait eu, il était question de négociation pour changer l'issue du verdict, mais finalement non. Et il a été dit que la prochaine audience aurait lieu le 13 janvier, donc là 2022. Sauf que je sais pas si peut-être ça a été reporté, parce que pour le coup, j'ai rien trouvé dessus. Dans tous les cas, ça n'a pas empêché Meghan de continuer à briller, Dieu merci pour elle. Le magazine Times la classe parmi les personnes les plus influentes de 2020 et elle est aujourd'hui la première rappeuse à se voir décerner le titre de révélation de l'année aux Grammy Awards depuis Lauryn Hill en 99. Donc c'est quand même assez beau, je trouve que c'est une belle revanche quand même sur tout ce qui lui est arrivé, la pauvre. Et une autre belle nouvelle, c'est que le 11 décembre 2021, elle a enfin été diplômée en administration médicale. Donc la cérémonie a même été retranscrite en live stream. Et là, je cite, c'est principalement pour honorer la mémoire de sa mère et pour rendre fière sa grand-mère qui est enseignante, qu'elle tenait vraiment à finir ses études et à avoir son diplôme. Elle va naturellement également faire la fierté de sa ville de Houston, qui va même lui décerner un award pour la récompenser de tout ce qu'elle a accompli pour la ville et l'état du Texas. Et elle va également rafler 2 BET Awards avec Cardi B pour leur titre WAP, dont le prix de la meilleure vidéo hip-hop, avec donc leur vidéo qui a choqué l'Amérique puritaine. Elle va également rafler le titre de meilleure chanson de l'année, ainsi que le prix de la meilleure collaboration. Donc elle repart avec 3 prix. Récemment, Meghan a également signé un contrat avec la marque Nike et elle est en train de collaborer avec Netflix autour de la création d'une série. Alors pour l'instant, il n'y a pas de détails qui ont réellement fuité, mais
On penche plutôt pour une série de type comédie. Et à propos de ce projet, je vous cite Megan, « J'ai toujours eu la passion de raconter des histoires créatives et divertissantes et je suis donc ravie de ce partenariat avec Netflix. Me lancer dans la production est la prochaine étape de mon parcours d'entrepreneuse et j'ai hâte de donner vie à toutes mes idées et de les faire regarder à mes holies. » Mes holies, on va traduire ça par mes chaudasses. Donc voilà, écoutez, je trouvais quand même cette personne assez intéressante. C'est quand même un beau parcours, je trouve, ce qu'elle a traversé. Et je trouvais que du coup, c'était une belle revanche sur tout ce qui lui était arrivé, quoi. Et ensuite de se faire agresser comme ça, de se faire tirer dans les pieds. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en plus, d'en être la risée du net, c'est vraiment délirant, quoi. Le monde ne tourne pas rond, quoi. Enfin, c'est pas nouveau, vous me direz, mais waouh, franchement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et ouais, j'aime bien ce genre de parcours, notamment aussi le fait qu'elle ait eu son diplôme, qu'elle se soit battue jusqu'au bout pour avoir son diplôme en même temps qu'elle gère sa carrière, donc son planning surchargé, pour honorer la mémoire de sa mère, la promesse qu'elle lui avait faite, et également pour rendre fière sa grand-mère. Moi, je sais pas, je trouve ça hyper touchant. C'était pour ça que j'ai vraiment voulu vous parler de cette rappeuse. Donc écoutez, j'espère que l'histoire, en tout cas, vous aura plu. Et ah oui, avant que j'oublie, concernant les traits d'horreur, donc je vous avais fait un petit sondage. Vous ne m'avez pas du tout aidé. Je vous ai demandé est-ce qu'on les garde ou pas. Il y a eu, je crois, 54% de oui. Le reste, non. C'est vrai que finalement, les vidéos du dimanche collent plus à l'identité de ma chaîne. Mais j'aime bien raconter aussi les traits d'horreur. C'est un autre délire. Du coup, je pense qu'on va couper la poire en deux. Je ferai un trait d'horreur peut-être toutes les 2 ou 3 semaines. Donc voilà, je vous promets pas spécialement de réussir à tenir 2 tea time par semaine. Parce que ça demande beaucoup de travail. Je n'ai pas envie de bâcler ces vidéos et voilà, donc je sais pas, ou peut-être que je trouve un nouveau concept, je sais pas, je réfléchis un petit peu à tout ça et de toute façon je vous tiens au courant et sur ce je vous laisse vraiment, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.